Comment peut-on aider un enfant à vraiment développer tout son potentiel? C'est une question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble des astuces super simples, mais vraiment efficaces, pour stimuler son intelligence au quotidien. Alors, on va commencer par une idée qui change vraiment la donne. Imaginez un instant. Et si l'intelligence, ce n'était pas quelque chose de figé, gravé dans le marbre? Et si au contraire, on pouvait la cultiver, la faire grandir un peu plus chaque jour? C'est exactement de ça qu'on va parler. Ok, mais pour bien comprendre comment on peut booster l'intelligence, il faut d'abord se poser la question d'où est-ce que ça vient? C'est le grand débat entre l'inné et l'acquis. Pour faire simple, on peut imaginer que la génétique, c'est un peu comme le plan d'architecte d'une maison. C'est la base, c'est essentiel bien sûr, mais ce sont l'environnement, les interactions, les jeux, les discussions qui sont les véritables bâtisseurs. C'est eux qui, brique par brique, vont construire la maison. Et cette maison, c'est l'intelligence de l'enfant. Et ça, ça change complètement notre perspective. Ça nous amène à une philosophie vraiment intéressante qu'on pourrait appeler la philosophie du petit génie. Ce qui est vraiment puissant avec cette idée, c'est de comprendre que le but du jeu, ce n'est pas de fabriquer un génie de toutes pièces. Non, c'est plutôt de réveiller celui qui sommeille déjà à l'intérieur de chaque enfant. D'accord, mais concrètement, on s'y prend comment? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. On va voir ensemble une petite boîte à outils, si on veut, avec 5 activités toutes bêtes, super faciles à mettre en place au quotidien. Et les voilà, nos 5 boosters pour le cerveau. On va décortiquer ensemble chacun d'eux et voir comment ils peuvent vraiment faire toute la différence. Allez, on commence par le premier, les jeux de mémoire. Et attention, ce n'est pas juste un passe-temps pour occuper les enfants, pensez-y plutôt comme de la musculation pour leur cerveau. Chaque partie renforce leur concentration et leur capacité à retenir des informations. C'est un super entraînement. Deuxième point, la lecture partagée. Lire une histoire ensemble, c'est tellement plus que de simples mots sur une page. C'est carrément ouvrir une porte vers des mondes incroyables, enrichir le vocabulaire. Et même, chose essentielle, développer l'empathie en se connectant aux émotions des personnages. Ensuite, les puzzles. Alors là, on est en plein dans la salle de sport pour l'esprit. Ça apprend à l'enfant à observer, à analyser, à tester des hypothèses, bref, à trouver des solutions logiques. C'est vraiment un entraînement de choc pour la résolution de problèmes. Bon, toutes ces activités, c'est déjà excellent, mais il y a un ingrédient secret, une sorte de clé maîtresse qui peut décupler la puissance de chacune de ces activités, l'outil le plus puissant de tous en fait. Et cette fameuse clé, la voici. C'est la question ouverte. C'est simple, mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui transforme un petit jeu en une véritable exploration intellectuelle. Regardez bien la différence, c'est flagrant. Si on demande « la voiture est rouge », la réponse c'est « oui » ou « non ». Fin de la discussion. Maintenant, si on demande « qu'est-ce que tu peux me raconter sur cette voiture ?» Ah, là on ouvre grand la porte à l'observation, à la description, à l'imagination. Tout un monde s'ouvre. Le vrai secret, en fait, c'est de changer de casquette. Au lieu d'être celui qui donne toutes les réponses, on devient un guide, un explorateur de la curiosité. Des petites questions comme Ah oui, pourquoi tu penses ça ?» ou Et à ton avis, qu'est-ce qui pourrait se passer après ?» Ce sont de véritables pépites. Ce qui nous amène à la dernière pièce du puzzle. Et c'est peut-être la plus importante de toutes, le rôle de l'adulte dans tout ça. En fait, le rôle de l'adulte, ce n'est pas d'être l'architecte qui dessine et construit tout de A à Z. Non, c'est plutôt d'être le catalyseur, l'étincelle, celle qui va allumer le feu de la curiosité et révéler le potentiel immense qui est déjà là, bien présent chez l'enfant. Alors, pour conclure, je voudrais qu'on reste sur cette pensée. En créant un environnement riche et stimulant, en posant les bonnes questions, qui sait, le plus grand génie de la prochaine génération est peut-être juste là, assis en face de nous, en ce moment même.